Vous avez été baptisé enfant. Vos parents vous ont emmené à l'église. Un prêtre ou un pasteur a versé de l'eau sur votre tête, a prononcé quelques mots. Et voilà, cérémonie terminée. Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous ressenti quelque chose? Une transformation? Un pouvoir qui s'éveille en vous? Si la réponse est non, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ont vécu le même rituel vide. Mais ce que Rudolf Steiner a découvert à propos du baptême de Jésus dans le Jourdain va vous montrer qu'il existe un pouvoir réel derrière ce sacrement. Un pouvoir que l'Église a transformé en simple cérémonie, mais que vous pouvez encore activer aujourd'hui. Et non, ce n'était pas une colombe qui est descendue sur Jésus ce jour-là. Avant de continuer, je dois vous faire comprendre une chose fondamentale que Rudolf Steiner a expliquée dans ses conférences sur l'évangile de Luc. Jésus de Nazareth et le Christ ne sont pas la même chose. Cela peut paraître étrange au début, mais c'est la clé pour comprendre tout ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Jésus était un être humain, né à Bethléem, a grandi à Nazareth, a appris la menuiserie avec Joseph. Il avait un corps physique, un corps éthérique, un corps astral et un moi, comme tout le monde. Mais à l'âge de 30 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le Jourdain. Quelque chose qui a changé non seulement la vie de Jésus, mais le destin spirituel de toute l'humanité. Le Christ, selon Rudolf Steiner, est une entité solaire, une force cosmique qui existait bien avant la Terre, bien avant le système solaire tel que nous le connaissons. Le Christ est l'esprit du soleil. Et pendant des milliers d'années, cette entité a observé l'humanité de loin, préparant le moment opportun pour sa descente. Les anciens initiés des mystères le savaient, les prêtres d'Égypte, les mages de Perse, les sages d'Inde. Tous avaient connaissance du Christ solaire, mais l'appelaient par d'autres noms. Ahura Mazda pour les Perses, le Logos pour les Grecs, la lumière qui illumine tout homme venant au monde. Et alors, le moment est venu. Jean-Baptiste était dans le Jourdain, baptisant les gens comme symbole de purification et de repentir. Mais Jean savait que son baptême n'était qu'une préparation. Il a même dit « Je vous baptise avec de l'eau, mais il vient après moi quelqu'un qui vous baptisera avec le feu et avec l'Esprit Saint. » Jean savait qu'il préparait le chemin pour quelque chose de bien plus grand qu'un simple rituel de purification. Quand Jésus est entré dans les eaux du Jourdain, il avait 30 ans, et Rudolf Steiner explique pourquoi cet âge est si important. Pendant les 7 premières années de la vie, le corps physique est formé et modelé par les forces spirituelles. De 7 à 14 ans, c'est le corps éthérique qui mûrit. De 14 à 21 ans, c'est le corps astral. Et de 21 à 28 ans, c'est le moi humain qui se développe pleinement. À 30 ans, Jésus de Nazareth avait achevé tout ce développement. Son corps physique, son corps éthérique, son corps astral et son moi étaient complètement mûrs et purifiés. Il était le récipient parfait. Et c'est à ce moment précis que s'est produit ce que la Bible décrit de manière symbolique. Les cieux se sont ouverts et l'Esprit est descendu comme une colombe. Mais Rudolf Steiner nous révèle ce qui s'est réellement passé. Le moi humain de Jésus de Nazareth s'est retiré partiellement, et le Christ cosmique, l'Esprit solaire, est descendu et a pris possession de ce corps préparé. À partir de ce moment dans le Jourdain, ce n'était plus seulement Jésus de Nazareth qui marchait sur la terre. C'était le Christ en Jésus, 2 natures en un seul être, le divin habitant l'humain. Cela explique pourquoi les 3 années de ministère de Jésus ont été si différentes de ses 30 premières années de vie. Avant le baptême, Jésus était sage, pur, préparé, mais il était encore un homme parmi les hommes. Après le baptême, il accomplissait des miracles, guérissait les malades, ressuscitait les morts, calmait les tempêtes. Le pouvoir du soleil cosmique opérait désormais à travers un corps humain. Mais voici la révélation que l'Église n'a jamais enseignée. Rudolf Steiner explique que le baptême de Jésus n'était pas seulement un événement unique dans l'histoire, c'était l'ouverture d'un portail,
une possibilité qui n'existait pas auparavant pour l'humanité. Avant le baptême dans le Jourdain, le Christ cosmique ne pouvait pas habiter pleinement un être humain. La matière terrestre était trop dense, trop sombre, trop lourde. Mais lorsque Jésus a offert son corps purifié comme temple, il a créé un chemin qui est maintenant ouvert à nous tous. Et c'est ici qu'il faut parler de ce qui est arrivé au sacrement du baptême au fil des siècles. Au premier temps du christianisme, le baptême était un rituel d'initiation profond. Les gens étaient préparés pendant des mois, parfois des années, avant d'être baptisés. Il y avait des jeûnes, des prières, des études, des purifications. Le baptême avait généralement lieu à Pâques, à minuit, dans l'eau courante. Le catéchumène était immergé 3 fois, symbolisant la mort du vieil homme et la naissance du nouveau. Et il y avait une expérience réelle de transformation. Les gens ressentaient quelque chose, voyaient la lumière, avaient des visions, étaient touchés par des forces spirituelles. Mais avec le temps, l'Église a simplifié le rituel. Ce qui était autrefois une initiation de mois est devenu une cérémonie de quelques minutes. Ce qui était autrefois une immersion complète est devenu quelques gouttes d'eau sur le front. Ce qui se faisait auparavant avec des adultes conscients a commencé à se faire sur des bébés inconscients. Et le plus important, la connaissance spirituelle derrière le rituel a été perdue. Les prêtres et les pasteurs d'aujourd'hui font le baptême parce que c'est la tradition, parce que c'est écrit dans les livres, parce que les parents le demandent. Mais la plupart n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe réellement au niveau spirituel, ou plutôt de ce qui devrait se passer. Rudolf Steiner était très clair à ce sujet. Le rituel sans conscience n'est que théâtre. Les mots sans compréhension ne sont que sons. L'eau sans intention spirituelle n'est que H2O. Pour que le baptême ait un pouvoir réel, 3 éléments sont nécessaires. La connaissance de ce qui se passe, la préparation adéquate du récipient et la connexion consciente avec les forces christiques. Calmez-vous, car ce que je vais expliquer maintenant sur la façon de réactiver ce pouvoir va changer votre relation avec toute votre histoire spirituelle. Rudolf Steiner a enseigné un concept qu'il appelait le christianisme ésotérique, l'idée que derrière les formes extérieures de la religion, il existe des vérités spirituelles profondes qui ont été oubliées ou délibérément cachées. Et l'une de ces vérités est que le baptême n'est pas un événement unique qui se produit une fois, et c'est tout. Le baptême est une porte qui a été ouverte. Et vous pouvez traverser cette porte consciemment à tout moment de votre vie. Pensez-y, lorsque vous avez été baptisé dans votre enfance, la porte a été symboliquement ouverte, mais vous ne l'avez pas traversée consciemment. Vous étiez un bébé. Vous n'aviez pas la capacité de comprendre ce qui se passait. Vos parents et parrains ont fait des promesses en votre nom, mais vous n'avez pas participé activement au processus. C'est comme si quelqu'un vous avait donné la clé d'une maison, mais vous n'y êtes jamais entré. Rudolf Steiner, décrit un exercice spirituel spécifique pour se reconnecter aux forces du baptême. Et avant de vous expliquer la méthode, il faut absolument que vous compreniez ce qui se passe au niveau des corps subtils pendant ce processus. Quand le Christ descendit sur Jésus de Nazareth dans le Jourdain, une transformation s'opéra dans les 4 corps de Jésus. Le corps physique fut imprégné d'une nouvelle lumière. Le corps éthérique fut réorganisé selon des schémas plus élevés. Le corps astral fut purifié des influences arimaniennes et lucifériennes, et le moi fut élevé à une connexion directe avec le monde spirituel supérieur. Cette même transformation, à une échelle moindre, devrait se produire dans tout baptême véritable. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Avant de tenter de réactiver ce pouvoir, il existe des forces qui ne veulent pas que vous vous éveilliez. Steiner parlait de 2 types principaux d'êtres adversaires, Lucifer et Ahriman. Lucifer veut vous élever prématurément, vous faire vous sentir spirituel sans faire le travail nécessaire, vous gonfler d'orgueil mystique. Ahriman veut vous enfermer dans la matière, vous faire croire qu'il n'existe que le physique,
que les rituels sont de la superstition, qu'il n'y a rien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Des penseurs comme Michel Onfray, bien que critiques envers la religion, mettent en garde contre un matérialisme excessif. Quand l'Église, institution, a vidé le baptême de son pouvoir réel, elle servait inconsciemment Ahriman. Elle a matérialisé un sacrement spirituel, transformé une initiation en bureaucratie religieuse, et des millions de personnes ont été baptisées, sans jamais expérimenter le véritable toucher du Christ. Mais voici la bonne nouvelle, le pouvoir ne s'est pas perdu. La porte qui fut ouverte dans le Jourdain il y a 2000 ans est toujours ouverte, et vous pouvez la traverser. La première étape, selon Steiner, est la compréhension intellectuelle. Vous devez savoir ce qui s'est passé dans le Jourdain. Vous devez comprendre que Jésus et le Christ sont différents. Vous devez comprendre que le Christ est l'Esprit solaire qui vint habiter la terre. Vous devez connaître la structure des 4 corps et comment chacun fut affecté par l'événement du baptême. Cette compréhension intellectuelle n'est pas la destination finale, mais c'est le premier échelon nécessaire. La deuxième étape est la purification morale. Tout comme Jésus passa 30 ans à se préparer, tout comme les catéchumènes des premiers siècles passaient des mois en préparation, vous aussi, vous devez préparer vos corps subtils. Cela signifie travailler vos émotions, vos pensées, vos actions. Cela signifie identifier où Lucifer vous gonfle d'orgueil spirituel et où Ahriman vous enferme dans la matière et le cynisme. Cela signifie pratiquer les vertus consciemment, non par obligation religieuse, mais comme exercice de transformation des corps subtils, un travail que des philosophes comme Pierre Hadot encourageaient. La troisième étape est la méditation sur l'événement du Jourdain. Steiner recommandait un exercice spécifique. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et visualisez la scène du baptême. Voyez Jean-Baptiste dans le fleuve. Voyez Jésus entrant dans l'eau, mais ne voyez pas seulement avec l'imagination commune. Tentez de sentir ce qui se passait au niveau invisible. Sentez les cieux s'ouvrir. Sentez la lumière solaire descendre. Sentez le Christ cosmique traversant les couches de l'atmosphère terrestre et entrant dans le corps préparé de Jésus. Et alors, l'étape la plus importante, placez-vous dans la scène. Imaginez que vous aussi, vous êtes dans le Jourdain, non comme spectateur, mais comme participant. Sentez l'eau autour de vous, sentez la présence de Jean, et alors, ouvrez-vous pour recevoir la même lumière qui descendit sur Jésus. Pas de façon identique. Bien sûr, vous n'allez pas devenir le porteur du Christ cosmique comme Jésus le fut, mais vous pouvez recevoir un rayon de cette même lumière, une goutte de ce même pouvoir. Steiner appelait cela la participation méditative aux événements évangéliques. Il expliquait que les événements décrits dans les évangiles ne sont pas seulement histoires passées, ce sont des réalités spirituelles permanentes qui existent dans le monde éthérique. Et à travers la méditation correcte, nous pouvons nous connecter avec ces réalités et y participer de façon réelle. Mais attendez, parce que je ne vous ai pas encore révélé l'élément le plus surprenant de cette pratique. Steiner révéla qu'il existe un moment spécifique dans le calendrier annuel, où cette méditation sur le baptême a un pouvoir maximum. Et ce moment, c'est exactement aujourd'hui, ou très proche d'aujourd'hui, dépendant de quand vous regardez cette vidéo, le jour du 6 janvier, connu comme Épiphanie dans le calendrier chrétien, est traditionnellement le jour où l'on célèbre le baptême de Jésus. L'Église occidentale a déplacé le focus sur les rois mages, mais l'Église orientale a toujours maintenu le baptême comme l'événement central de l'Épiphanie. Et spirituellement, Steiner explique que c'est le moment de l'année où les forces christiques qui descendirent dans le Jourdain sont les plus accessibles. De Noël jusqu'à l'Épiphanie, pendant les 13 nuits sacrées, il existe une ouverture spéciale dans le monde spirituel. Et le climax de cette ouverture, c'est justement le jour du baptême. Alors,
Si vous regardez cela près du jour du 6 janvier, sachez que c'est le moment idéal pour faire l'exercice que j'ai décrit. Mais même à d'autres époques de l'année, la pratique a du pouvoir. La porte est toujours ouverte. Seulement que dans cette période, elle est spécialement escarlada. Maintenant, je dois vous raconter quelque chose que peu de gens connaissent, à propos de la connexion entre le baptême et l'eau que vous utilisez tous les jours. Rudolf Steiner parla extensivement des propriétés spirituelles de l'eau. Il expliquait que l'eau n'est pas seulement H2O, une substance chimique commune. L'eau est un réceptacle de forces éthériques, ces mémoires liquides. C'est l'élément qui connecte le monde physique au monde éthérique de façon plus directe que n'importe quel autre élément. Quand Jean baptisait dans le Jourdain, il utilisait la propriété de l'eau, de recevoir et transmettre des impressions spirituelles. L'eau du fleuve était chargée d'intentions de purification, de repentir, de préparation pour ce qui allait venir. Et quand le Christ descendit sur Jésus, l'eau autour fut profondément altérée. Steiner suggéra même que l'eau du Jourdain, à ce moment, subit une transformation dans sa structure éthérique, qui ensuite se répandit par toutes les eaux de la terre. Cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Cela signifie que toute eau sur la terre porte maintenant une impression, même si subtile, de l'événement du Jourdain. Quand vous prenez un bain, quand vous buvez de l'eau, quand vous vous lavez le visage, vous êtes en contact avec un élément qui fut spirituellement transformé il y a 2000 ans. La plupart des gens ne perçoivent pas cela. Ils utilisent l'eau mécaniquement, sans conscience, mais vous pouvez utiliser cette information pour transformer chaque contact avec l'eau, en une mini-reconnexion avec les forces du baptême. Steiner recommandait un exercice simple. Avant de vous laver le visage le matin, arrêtez-vous pendant quelques secondes, regardez l'eau, rappelez-vous le Jourdain, rappelez-vous le Christ descendant, et alors, lavez votre visage avec la conscience que vous participez, de façon petite, mais réelle, au même mystère qui s'est passé il y a 2 millénaires. Cela ne remplace pas la méditation plus profonde que j'ai décrite avant, mais cela complète. Cela transforme un acte quotidien en pratique spirituelle. Mais il y a un danger ici que je dois mentionner. Lucifer adore les rituels, adore les cérémonies. On adore que les gens se sentent spéciaux en faisant des gestes ésotériques, sans la transformation intérieure correspondante. Le risque de tout ce que je vous enseigne, c'est que vous transformiez cela en un nouveau rituel vide, sauf qu'à présent, ce serait avec un vocabulaire steinerien au lieu d'un vocabulaire catholique ou protestant. Faire la méditation du Jourdain sans purification morale préalable, c'est comme si Jésus était entré dans le fleuve à 20 ans. Au lieu de 30, le récipient ne serait pas prêt. Le résultat serait une distorsion, pas une transformation. Rudolf Steiner était très catégorique. Le chemin spirituel n'a pas de raccourci. Vous ne pouvez pas sauter la préparation. Vous ne pouvez pas prétendre être déjà purifié quand vous portez encore des ressentiments, des peurs, de l'orgueil, des vices. La méditation sur le baptême ne fonctionne pleinement que si elle est précédée d'un travail intérieur authentique, sinon vous aurez une expérience émotionnelle passagère, peut-être même belle, mais sans le pouvoir transformateur réel. Et cela nous amène à un autre aspect que l'Église moderne ignore complètement, la différence entre le baptême d'eau et le baptême de feu. Jean-Baptiste était clair. Moi, je vous baptise avec l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec le feu. Il existe 2 baptêmes. Le baptême d'eau, qui est purification, préparation, lavage du vieux, et le baptême de feu, qui est transformation, ignition, naissance du nouveau. L'Église n'offre que le baptême d'eau, et même celui-ci, de manière affaiblie. Le baptême de feu a été complètement oublié. Steiner explique que le baptême de feu n'est pas une cérémonie externe. Ce n'est pas quelque chose qu'un prêtre ou un pasteur peut administrer.
Le baptême de feu est le moment où la conscience christique s'éveille à l'intérieur de l'individu lui-même. C'est quand vous cessez de chercher le Christ dans les églises, dans les livres, dans les rituels, et que vous le trouvez à l'intérieur de vous-même. C'est quand le moi supérieur, qui est une étincelle du Christ cosmique en chaque être humain, s'éveille et prend le contrôle. Dans les premiers siècles du christianisme, il y avait des initiés qui connaissaient ce mystère. Ils savaient que le baptême d'eau n'était que le commencement, que le véritable objectif était le baptême de feu. Et ils guidaient les aspirants sur un chemin graduel de préparation, jusqu'à ce que cet éveil interne se produise. Mais quand l'Église s'est institutionnalisée, cette connaissance a été perdue ou délibérément supprimée. Le baptême d'eau est devenu le seul baptême, et même celui-ci a été réduit à un rituel d'admission dans l'institution. Pas de transformation spirituelle. Gardez bien cela. Ce que je vais expliquer maintenant, parce que c'est le secret pratique pour savoir si votre processus fonctionne, Rudolf Steiner a décrit des signes spécifiques qui indiquent que la reconnexion avec les forces baptismales se produit vraiment. Le premier signe est un changement dans la qualité des rêves. Quand les forces christiques commencent à travailler dans le corps éthérique, les rêves deviennent plus vivides, plus colorés, plus significatifs. Vous commencez à avoir des rêves qui ressemblent à des messages, pas seulement à un traitement mental aléatoire. Certains rêves spécifiques avec de l'eau sont particulièrement significatifs. Rêvez que vous entrez dans un fleuve, rêvez de pluie purificatrice, rêvez que vous êtes lavé par des vagues. Le deuxième signe est une sensibilité assez sérue aux personnes autour de vous. Vous commencez à percevoir de manière plus claire qui a de bonnes intentions et qui n'en a pas. Pas de manière paranoïaque ou jugeante, mais de manière compassionnelle et protectrice. C'est comme si votre capacité à lire le caractère des personnes était amplifiée. Le troisième signe est une transformation dans votre relation avec la nature, spécifiquement avec l'eau et avec la lumière solaire. Vous commencez à ressentir une connexion plus profonde quand vous êtes près de fleuves, de lacs, de mers. Et la lumière du soleil commence à paraître plus nutritive, plus significative, comme si elle portait des messages que vous commencez à déchiffrer. Le quatrième signe, et peut-être le plus important, est une diminution graduelle des peurs. Non pas que vous deveniez imprudent ou ignoriez les dangers réels, mais les peurs irrationnelles, les anxiétés sans objet, les préoccupations excessives avec le futur. Tout cela commence à diminuer parce que la force christique est fondamentalement une force de courage et de confiance. Le Christ a dit « Ne craignez point », plus souvent que toute autre instruction. Si vous ne vivez aucun de ces signes après des mois de pratique, deux possibilités existent où vous faites la méditation sans la préparation morale nécessaire. Et donc, Lucifer transforme tout en théâtre spirituel, où vous êtes bloqué par des forces arimaniennes qui veulent vous maintenir déconnecté. Dans les deux cas, la solution est la même, revenir aux bases. Plus de purification morale, plus de travail sur soi-même, moins de rituels, plus de transformation intérieure. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus controversée de tout ce que Rudolf Steiner a enseigné sur le baptême. Steiner affirmait que l'eau baptismale utilisée dans les églises n'est pas toute la même, en fonction de la conscience spirituelle de celui qui prépare cette eau et de celui qui administre le sacrement. L'eau peut avoir plus ou moins de pouvoir réel. Une eau bénite par un prêtre qui n'a aucune compréhension spirituelle de ce qu'il fait est presque identique à l'eau commune du robinet. Mais une eau préparée par quelqu'un avec une véritable connexion spirituelle, avec une intention correcte et une connaissance du mystère. Cette eau porte des forces réelles. Ce n'est pas de la magie, ni de la superstition. C'est la reconnaissance que le monde spirituel travaille à travers des instruments humains. Et la qualité de l'instrument affecte la qualité du résultat. Un chirurgien compétent et un incompétent utilisent les mêmes instruments, mais les résultats sont complètement différents. De la même manière,
un prêtre avec une connexion spirituelle réelle et un qui ne fait que répéter des formules et produisent des résultats complètement différents, même en utilisant la même eau et les mêmes mots. Cela pose une question délicate. Votre baptême était-il valide? L'eau qui est tombée sur vous avait-elle un pouvoir réel? Le prêtre ou le pasteur qui vous a baptisé avait-il une connexion spirituelle authentique? La réponse, honnête, est que, dans la plupart des cas, probablement passe. La plupart des baptêmes modernes sont des cérémonies sociales, avec un minimum de pouvoir spirituel réel. Mais, et maintenant, avez-vous besoin d'être rebaptisé? Steiner dirait que non, parce que l'important n'est pas le rituel externe, mais la réalité spirituelle. Et la réalité spirituelle est que la porte du baptême a été ouverte dans le Jourdain il y a 2000 ans, et reste ouverte. Vous n'avez pas besoin d'un autre rituel. Vous avez besoin de traverser la porte qui a déjà été ouverte. Et cela se fait à travers la méditation consciente, de la purification morale et de l'ouverture volontaire aux forces christiques. Il existe une pratique spécifique que Steiner recommandait à ceux qui sentent que leur baptême dans l'enfance était vide et veulent renouveler leur connexion avec ce sacrement. La pratique est appelée le baptême intérieur, ou second baptême, et ne requiert pas d'eau physique, ni la présence d'un prêtre. Cela fonctionne ainsi: choisissez une nuit calme, de préférence proche de la pleine lune, ou durant les 13 nuits sacrées. Avant de dormir, faites une revue de votre journée, comme Rudolf Steiner le recommandait toujours. Revisitez les événements de la journée à l'envers en observant vos actions, vos paroles et vos pensées sans jugement, uniquement avec observation. Après cette revue, allongez-vous et fermez les yeux. Visualisez-vous comme un bébé au moment de votre baptême originel. Voyez la scène, même si elle est partiellement imaginée. Voyez vos parents, vos parrains, le prêtre ou le pasteur. Voyez l'eau être versée sur votre tête. Mais maintenant, ajoutez quelque chose qui n'était pas là ce jour-là. La présence consciente du Christ. Visualisez une lumière dorée, descendant avec l'eau. Sentez cette lumière entrer par le sommet de votre crâne et remplir tout votre corps. Restez dans cette visualisation aussi longtemps que vous le sentez nécessaire. Et alors, avec la conscience que vous participez maintenant, activement à ce qui a été fait inconsciemment auparavant, laissez-vous vous endormir. Steiner expliquait que pendant le sommeil, lorsque nous faisons cet exercice correctement, des forces spirituelles réelles travaillent dans nos corps subtils. Le sommeil devient une continuation de la méditation, et au réveil le lendemain matin, quelque chose aura changé, même si c'est subtil. Cette pratique peut être répétée périodiquement. Certains la font une fois par an, à l'épiphanie. D'autres la font mensuellement, à la pleine lune. D'autres encore la font chaque fois qu'ils ressentent un besoin de renouvellement spirituel. Il n'y a pas de règle fixe. L'important est que ce soit fait avec sincérité, avec préparation et avec compréhension de ce qui se passe. Et maintenant, avant de conclure, je dois parler de quelque chose auquel vous pensez peut-être. Peut-être vous demandez-vous, et les enfants? Si le baptême dans l'enfance ne fonctionne pas parce que l'enfant est inconscient, devons-nous arrêter de baptiser les enfants? La réponse de Steiner est subtile et doit être comprise correctement. Le baptême infantile a un but, mais ce n'est pas le but que l'Église enseigne. Le baptême d'un enfant est une déclaration d'intention des parents et des parrains. C'est un engagement public de créer cet enfant au sein d'une communauté spirituelle et de l'orienter lorsqu'il aura l'âge requis, afin qu'il puisse faire son propre choix conscient. Le baptême infantile plante une graine, mais la graine doit être arrosée et soignée pour qu'elle croisse. Un enfant baptisé et ensuite élevé sans aucune éducation spirituelle est comme une graine plantée en terre stérile. Le potentiel est là, mais il ne se développe pas. Par contre, un enfant baptisé et élevé avec une conscience spirituelle a un avantage. Le chemin a été symboliquement préparé dès le début. Le problème est que la plupart des parents baptisent leurs enfants par tradition, par pression familiale ou par superstition.
Il n'y a pas d'intention spirituelle réelle. Il n'y a pas d'engagement d'éducation spirituelle ultérieure. Le baptême devient un événement social avec gâteau et cadeaux, pas un début de chemin spirituel. Dans ces cas, le baptême est pratiquement inutile du point de vue spirituel, bien qu'il puisse avoir une valeur sociale et familiale. Si vous avez l'intention d'avoir des enfants, ou si vous en avez déjà, considérez cela attentivement. Si vous allez baptiser votre enfant, faites-le avec conscience. Comprenez ce que vous faites. Engagez-vous à continuer ce que le baptême a initié. Et quand l'enfant aura l'âge requis, expliquez-lui ce qui s'est passé et permettez-lui lui-même de décider s'il veut renouveler cet engagement consciemment. C'est beaucoup plus puissant qu'un rituel vide, suivi de décennies d'oubli. Et en parlant de conscience et de pouvoir, c'est le moment idéal pour mentionner quelque chose d'important. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, cela signifie qu'il existe en vous une soif spirituelle génuine. Vous ne voulez plus de rituels vides. Vous ne voulez plus répéter des formules sans compréhension. Vous voulez le pouvoir réel que les sacrements devraient transmettre. Et ce type de recherche est exactement ce que le Christ attend de chaque être humain. Chaque vidéo comme celle-ci que je produis existe parce qu'il existe des personnes comme vous qui valorisent cette connaissance. Des vérités comme celle-ci ont été censurées et déformées pendant des siècles. L'Église a transformé l'initiation en cérémonie, le mystère en dogme, le pouvoir en rituel. Mais la connaissance de Steiner récupère ce qui a été perdu. Et chaque fois que quelqu'un s'éveille à ces vérités, la lumière christique devient plus forte sur terre. Si vous sentez que cette connaissance a de la valeur, le Super Thanks là en bas est une façon de dire que cette vérité doit continuer à être partagée. Ce n'est pas seulement un don, c'est une déclaration que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que vous êtes gardien de la sagesse spirituelle de Steiner, que vous choisissez la vérité plutôt que la commodité. Et maintenant, pour conclure, laissez-moi vous donner le résumé pratique de tout ce que nous avons discuté. Premièrement, comprenez que votre baptême dans l'enfance était probablement incomplet, non pas par votre faute ou celle de vos parents, mais parce que le sacrement a été vidé de son pouvoir réel au fil des siècles. Deuxièmement, sachez que le pouvoir du baptême est toujours disponible. La porte qui a été ouverte dans le Jourdain reste ouverte. Vous pouvez la traverser consciemment à tout moment. Troisièmement, préparez-vous. Ne sautez pas dans la méditation sans faire le travail moral de purification. Examinez vos pensées, vos émotions et vos actions. Identifiez où Lucifer vous gonfle et où Ahriman vous emprisonne. Travaillez ces aspects sincèrement. Quatrièmement, pratiquez la méditation sur l'événement du Jourdain. Visualisez la scène. Placez-vous dans celle-ci comme participant. Ouvrez-vous pour recevoir la lumière christique. Cinquièmement, transformez votre contact quotidien avec l'eau en mini-reconnexion avec les forces baptismales. Chaque bain peut être un renouvellement. Chaque verre d'eau peut être une communion. Sixièmement, observez les signes. Changement dans les rêves. Sensibilité accrue aux personnes. Connexion plus profonde avec la nature. Diminution des peurs. Si vous ne constatez pas ces signes après une pratique constante, revenez aux bases de la purification morale. Septièmement, considérez la pratique du baptême intérieur lors des 13 nuits saintes ou à d'autres moments significatifs du calendrier spirituel. La promesse du baptême a toujours été que vous pouvez renaître, pas une seule fois, quand vous étiez un bébé inconscient, mais chaque fois que vous choisissez consciemment de mourir à l'ancien et de naître au nouveau, ce pouvoir est disponible pour vous maintenant. La seule question est, êtes-vous prêt à traverser la porte? Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous été baptisé? Avez-vous ressenti quelque chose sur le moment ou était-ce juste une cérémonie vide? Et si vous faites la pratique du baptême intérieur que j'ai enseigné aujourd'hui, revenez ici pour partager votre expérience. Je réponds à tous les commentaires dans les premières heures.